Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Culture Télévision. En bref, dans cette édition, les manifestations du culte Oro se dérouleront cette année dans le strict respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pas de manifestations festives ni de fermeture des routes le jour dans les localités, encore moins de tapage qui va drainer du monde. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une rencontre avec le préfet du plateau, Valère Setonumbo, et les dignitaires du culte Oro. Éducation à présent, les candidats au baccalauréat sont désormais fixés sur le sort. Les résultats de l'examen ont été délibérés hier mercredi 12 août 2020 par l'Office du bac et sont disponibles en ligne sur le site e-resultats.bj. Plus de détails avec Carmélie Ayédégué. Comme annoncé, l'Office du baccalauréat a procédé ce mercredi 12 août 2020 à la délibération des résultats de l'examen du bac session unique de juillet 2020. Au niveau national, le taux d'admissibilité est estimé à 49,73%. Au niveau départemental, c'est le littoral qui occupe la première place avec 57,47%, suivi de l'Atlantique avec 54,98%. Le département de la Liborie est celui qui arrive en dernière position avec un taux de 35,22%. Pour le reste, le Mono s'en sort avec 53,80%, le Koufo 47,68%, le Zou 49,65%, les Collines 37,23%, la Donga 38,81%, la Takora 38,63%. Le Borgo donne un taux d'admissibilité de 42,79%, l'Ouémé 52,30% et enfin le Plateau 47,50%. À l'instar des examens du CEP et du BEPC, les résultats des candidats du bac 2020 sont disponibles en ligne sur le site www.iresultats.bj. Cette année, la traditionnelle délibération faite en grande pompe a été supprimée en raison de la pandémie du coronavirus. Avec 49,73%, le taux d'admissibilité du bac 2020 est légèrement en baisse par rapport à celui de 2019 qui était de 50,10%. Rappelons que 95 413 candidats se sont inscrits à l'examen du baccalauréat session unique de 2020. Cet effectif comprend 60 365 garçons et 35 048 filles. Faire du tourisme l'un des vecteurs du développement économique du Bénin, c'est l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir. Dans ce cadre, d'importants chantiers ont été lancés depuis le 1er mars 2020 et se poursuivent dans les villes à caractère historique et touristique du pays. C'est le cas pour la réhabilitation du fort portugais de Ouidah. Bernice Apiti. Prévue pour durer 10 mois, la première phase des travaux de réhabilitation du fort portugais de Ouidah, lancés le 1er mars dernier, se poursuivent et seront achevés dans les prochaines semaines. Ces travaux sont essentiellement consacrés à la réhabilitation identique de la maison du gouverneur, la construction de la caserne esclaverie, la construction de snack bar, la création d'espaces de vente pour artisans et des boutiques de vente d'œuvres d'artisanat. La rénovation du fort portugais de Ouidah offre la possibilité aux touristes de visiter dans un cadre attrayant et rénové cet espace qui a servi au rassemblement des milliers d'esclaves au XVIIe et XIXe siècle avant leur embarquement à travers l'océan Atlantique. Eh bien, en page invitée de cette édition, nous recevons le jeune photographe professionnel Fréjus Fiossi dans son obsession de vendre le Bénin à travers ses œuvres. Ce jeune photographe béninois nous livre ici ses objectifs. Il est au micro de Gilles Christ Haïti. Le projet, c'était un projet qu'on a élaboré dans le cadre des 60 ans de l'indépendance du Bénin. Le projet, c'était valoriser les sites touristiques du Bénin. Et à la base, on s'est dit qu'on allait faire le tour du Bénin, prendre les lieux les plus représentatifs, les meilleurs sites du Bénin, qu'on allait prendre en photo et exposer dans le cadre des 60 ans de l'indépendance. Mais c'était sans savoir l'avènement de la pandémie du Covid-19 qui est arrivée en début d'année et qui a tout bloqué. Du coup, on n'avait pas pu faire tout le tour du Bénin. Mais ne voulant pas laisser les 60 ans passer, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de manière symbolique pour quand même immortaliser ces 60 ans? Donc, on a pris une des images qu'on a
déjà dans notre banque d'images, qui est une image de rapport du non-retour qui est à Ouidah. Donc, on a essayé d'en faire un tableau qu'on a mis en vente sur les réseaux sociaux pour quand même pour promouvoir en fait. On a de bons retours et on a même été reçu par CA du 2e arrondissement de Porto-Novo qui nous a félicité. On a un projet d'aller voir le ministre de la Culture aussi et le ministre de la Jeunesse, des Sports, qui est un monsieur qui aime aussi la culture. On a un projet d'aller le voir d'ici là. On espère que ça va se faire. Notre but, c'est valoriser la culture du Bénin, promouvoir les sites culturels. Quand on a lancé la porte du non-retour, dans le même temps, il y a eu le collectif des artistes, des artisans de la commune de Semenkoyi qui a quand même organisé une exposition vente dans le cadre des 60 ans de l'indépendance, donc à laquelle nous avons participé et nous avons voulu quand même, comme déjà il y a déjà la porte du non-retour aussi sur les réseaux sociaux, on a voulu mettre plus en avant le masque Guélédé, qui est quand même un masque reconnu du côté de l'UNESCO. Donc on a quand même voulu valoriser aussi ce masque. Donc c'est ça qu'on a exposé. L'exposition a duré du 29 au 2. Sport à présent, nous parlerons de la qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions après 25 ans, mais également du don octroyé par Rugby Africa à ses membres. Patrice Guézo, Gilles Christ Haïté pour le point. La Fédération béninoise de rugby a procédé à la remise des dons aux différentes équipes et acteurs du rugby béninois. C'était dans la journée du mercredi 12 août au siège de la FEB Rugby. Forcin Darito, accompagné des membres du comité exécutif, ont mis à la disposition des clubs et associations sportives des kits alimentaires, sanitaires et des enveloppes financières. Ce geste a été possible grâce au Fonds de la solidarité d'une valeur de 3 000 €, soit environ 1 965 000 francs CFA, octroyé par Rugby Africa, dont le président répond au nom de Khaled Babou. Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus et afin, il vise à venir en aide aux clubs et associations liés au rugby. Quittons le Bénin pour Lisbonne où se déroulent les phases finales de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Face à l'Atalanta ce mercredi, les Parisiens ont patienté jusqu'à la fin du match pour renverser la rencontre. Après une soirée où rien ne semblait réussir aux Parisiens, à l'image des ratés de Neymar, Marquinhos et Eric Maxime Choupo-Moting ont joué le sauveur dans le temps additionnel. Après l'ouverture du score de l'Atalanta à la 26 sur un service de Zapata, 1-0, c'est le score qui a sanctionné la première partie de la première demi-finale de la Ligue des Champions de cette saison. Au bout d'un match fou et plein de suspense, les joueurs du club parisien multiplient les assauts. C'est enfin à la 90e minute qu'on assistera à l'égalisation par Marquinhos et le but de la victoire a été inscrit 3 minutes plus tard par l'avancante camerounais Eric Maxime Choupo-Moting. C'est une soirée d'anniversaire que le Paris Saint-Germain n'oubliera pas. Et une première qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions, le club parisien a été fondé il y a 50 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée.